On va écouter Smaïl à présent. Smaïl qui est conseiller en gestion de patrimoine. Il a 38 ans, il habite à Villers-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Smaïl. Bonjour Thomas, bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. Ma question concerne en particulier la théorie du genre. On remarque que les groupes de pression et les lobbies en France ont réussi à intervenir auprès du pape pour que celui-ci se prononce sur la question. J'aurais aimé savoir quelles étaient vos intentions pour contrer d'abord ces lobbies concernant cette théorie en particulier et les polémistes mal intentionnés aujourd'hui en France en général. Je préférerais surtout contrer la théorie du genre plutôt que de m'attaquer à tel ou tel lobbyiste qui sont peut-être excessifs dans leur expression, mais enfin qui n'ont pas inventé le débat qui a été mis sur la table par Monsieur Peillon. Les textes sont sur la table, les discours sont sur la table. Pour vous, elle existe la théorie du genre? Je dis pas que l'éducation nationale en a fait un axe de ses programmes. Je dis que la tentation est forte, que le ministre Peillon l'avait carrément annoncé. Et qu'aujourd'hui, si le gouvernement a reculé, je pense que c'est en particulier sous la pression, non pas de groupes de pression, mais de l'opinion publique en général. Voilà, il y a une immense majorité des familles françaises, qui sont absolument pas catholiques, qui pensent que l'éducation nationale doit s'arrêter à l'entrée de la famille et du domicile, quoi. Que l'éducation nationale doit transmettre des compétences. Vous l'avez lu dans les manuels scolaires, la théorie du genre? Non, j'ai pas dit ça. Je viens de dire que le gouvernement avait sans doute reculé devant la pression. J'ai simplement lu que le ministre de l'Éducation nationale précédent avait voulu le faire et que le ministre actuel passe beaucoup de temps à ouvrir des débats sur des sujets qui sont pas fondamentaux, alors que l'école est en échec. Voilà. Le vrai sujet, c'est celui-là. Moi, c'est le seul qui m'intéresse. Il y a 2 millions de jeunes Français qui sont pas à l'école et qui sont pas en formation et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont illettrés et qu'il va falloir trouver le moyen de réinsérer dans la société. Ça doit être la priorité de l'école, ça devrait être la seule. On ne devrait pas avoir d'autres débats que celui-là. Question de